Être content, je ne peux qu'être content. Être satisfait, je le suis davantage. Je ne suis pas comblé, parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais je me réjouis de voir qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à 2006, par rapport à 2011, par rapport à 2018. Je suis très satisfait. En 2006, pour donner les résultats des élections, les chars étaient sortis. En 2011, on a renfermé la CENI pendant 3 mois, entouré d'un arsenal, d'un dispositif important militaire pour procéder à la publication de résultats. En 2018, les chars sont sortis après la publication de résultats. En 2024, même pas un gaz lacrymogène, même pas un matraque dans la rue. Donc, ça montre le satisfecit exprimé par la population congolaise. Et tout le monde était d'accord. La transparence de la CENI, l'impartialité du pouvoir organisateur a incité chacun à se rendre à l'évidence. Les uns, c'est vrai qu'il y a toujours des mécontents en classe, même s'il y a le premier et le dernier, même si tous ont réussi. Mais le dernier, pour être le dernier, a toujours quelque chose à redire. Vous savez, quand on a annoncé qu'il y aura élection, quand on a annoncé que le délai constitutionnel sera respecté, beaucoup ont brillé par l'incrédulité. Même les hommes d'église n'ont pas cru que le délai sera respecté, que les élections auront lieu, que les moyens seront mobilisés, que le peuple se rendra aux urnes pour fêter la démocratie. Les saint Thomas veulent maintenant trouver des boucs émissaires. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Quelqu'un a même dit publiquement, rien ne nous prouve qu'il y aura élection le 20. Et même s'il y avait des élections au 20, ça ne répondra pas aux attentes de la population. Vous savez de qui je parle. Alors, aujourd'hui, le peuple, très satisfait, a fêté. On a tenté par les mécontents de demander au peuple d'aller dans la rue. Comme on l'a toujours dit, ceux qui allaient dans la rue sont désormais au pouvoir. Ces appels sont lancés dans le désert. Et donc, madame, pour me résumer, en tant que peuple congolais, vivant quotidiennement en plein milieu de ce peuple, partageant les réalités quotidiennes du peuple, nous, peuple congolais, sommes extrêmement satisfaits. Nous sommes en démocratie. Vous parlez de l'opposition qui demande l'annulation des élections, qui accuse la CENI d'être allée de violation en violation. J'aurais aimé vous entendre me dire, l'opposition dit qu'on a détourné ses voix. J'aimerais vous entendre me dire, l'opposition dit qu'on a refusé de leur remettre les PV. Pas de transparence. J'aimerais vous entendre me dire, il n'y a pas eu la transparence, on a refusé l'accès à nos témoins, à nos observateurs. J'aurais voulu entendre quelque chose dans ce sens. Si vous voulez connaître les défauts de l'enseignant, posez la question au dernier de la classe. C'est aussi simple que ça. N'allez pas poser la question au premier de la classe, est-ce que ce professeur est un mauvais? Quels sont les mauvais côtés du professeur? Le premier de la classe a eu une grande distinction. Hein, quand on a 73%, n'allez pas demander à celui-là qui a 73, est-ce que cet enseignant, quels sont ses défauts? Non. Mais vous voyez, quand quelqu'un a 73, le premier de la classe, les ayants échoué, le meilleur des ayants échoué est dans les 30%. Bon. Celui-là peut trouver à redire, il
Ils peuvent vous développer les défauts, les mauvais côtés de l'enseignant. Mais l'heure n'est plus à ça. Les élections, c'est un rendez-vous démocratique. Nous y sommes allés. Il y avait un discours avant les élections. Il y a eu un discours pendant la campagne. Je crois que l'heure maintenant est à la mobilisation des énergies. Maintenant, nous devons nous regarder pas comme des ennemis, pas comme des adversaires, mais comme des compatriotes. Resserrer les rangs pour regarder dans la même direction, accompagner le chef de l'État avec les nouveaux élus vers la consolidation des acquis, vers l'affirmation de la souveraineté de l'identité congolaise, vers la défense de l'intégrité territoriale. Voilà, c'est à quoi nous sommes appelés désormais. L'heure n'est plus à la polémique. Tel a dit, oui, mais attends, le mauvais sportif, le mauvais boxeur, quand l'arbitre a sifflé la fin du match, lui descend du ring et continue à distribuer des coups. Celui-là, on doit le disqualifier, on doit même l'empêcher de ne plus compétir parce qu'il ne maîtrise pas les règles de jeu. Donc ici, j'invite les compatriotes, je félicite ceux qui ont gagné, ceux qui ont été élus, j'encourage ceux qui ne l'ont pas été, peut-être que la prochaine fois sera la bonne, je compatis au malheur de ceux qui estiment que leur voix n'était pas entendue. Mais cela étant, resserrons maintenant les rangs, regardons dans la même direction. 5 ans, c'est pas beaucoup. Nous avons encore tout le temps de récupérer pourvu que Dieu nous prête vie. Je compatis à ceux qui arrivent aux compatriotes Gentilly Ngobila. L'arbitre a sifflé la fin du match. Quand on a montré à un joueur un carton rouge, c'est l'interdiction de poursuivre le séjour sur terrain. C'est comme ça. Commencez par dire que le mauvais sportif, on a sifflé la fin du match, la fin du combat, lui descend contribuer à distribuer des coups en dehors du ring. Celui-là mérite d'être sanctionné. Ce sont les règles qui le sanctionnent. Ce ne sont pas les émotions des gens qui vont le sanctionner. Non. On peut comprendre que la nostalgie, la mélancolie, le regret de ce qu'on vient de perdre, ça peut arriver à tout le monde. Laissez-moi visiter ce prestigieux bureau que j'ai géré pendant autant d'années, ne fût-ce que le visiter pour la dernière fois. Mais chacun peut y aller de sa manière, pour se faire applaudir un peu, parce que ça manque à beaucoup de gens. Tu sais, quand on se réveille, on s'affiche avec des gens qui vous font le salut d'honneur, qui vous rappellent l'excellence, qui vous donnent brièvement l'état de la situation, qui vous souhaitent une bienvenue prestigieuse. Parfois, ça arrive à nous enivrer. Ça peut arriver à nous enivrer, on en reste esclave, on commence à aduler cela, on voudrait que ça nous accompagne comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas qu'au Congo. Hein. J'ai vu la même chose en Côte d'Ivoire, et les armées étrangères s'invitaient à venir trancher. J'ai vu la même chose au Capitole de la Maison-Blanche aux États-Unis, pris d'assaut par les partisans d'un camp, alors que l'autre criait au scandale. Ça arrive toujours. Après les élections, les mécontents, il y en a qui peuvent pleurer respectueusement, il y en a qui peuvent tourner en pleine route, en pleine rue, en plein boulevard, pour que tout le monde voie. Ils ont besoin de gens qui peuvent compatir. Alors, notre compatriote Gentilly Ngobila, qui a été sanctionné par les règles de jeu, pas par les individus. Il s'énerve contre les règles, il est mécontent, il pleure, il se lamente, mais les règles n'y peuvent rien, parce que ça ne peut pas changer en un jour. Mais non, est-ce qu'il peut être sanctionné davantage? C'est aux règles de répondre. Ceux qui sont mieux placés
pour gérer de pareilles situations, ils vont ouvrir les papiers contenant la législation de ce type de matière et dire ce comportement mérite une médaille, ce comportement mérite un encouragement, ce comportement doit être applaudi, ce comportement doit être réprimé, ce comportement doit être sanctionné. Là, c'est les arbitres et les règles. Mais ce qu'il fait est légitime. Il a la nostalgie. Il a vécu comme ça pendant un bon bout de temps. Malheureusement, ça lui a collé à la peau. Il montre ses regrets. Ceux qui peuvent compatir vont compatir. Ceux qui peuvent s'en foutre peuvent s'en foutre. Il y en a qui peuvent même en rigoler. Merci madame pour la question. L'idée de la prestation du serment au stade de martyr, moi-même je n'y avais pas pensé. Avant, je n'ai jamais pensé à ça. C'est plutôt les réalités, les retombées, les répercussions de la campagne électorale qui m'ont imposé la réserve. J'aurais aimé que ce soit dans un cadre restreint, public sélectionné, taillé sur mesure, limité, mais l'afflux des Quinois, l'afflux des Quinoises, l'engouement, la chaleur, chaque fois que le candidat qui a remporté les élections, pour la première fois, on la met dans la ville de Kinshasa, au siège des institutions dans la capitale. C'est pour la première fois que la capitale du pays est en harmonie avec l'élu de la République. Ça, c'est pour la première fois. Alors, ne ramenons pas ça aux expériences antérieures où les candidats présidents de la République étaient élus en dehors du siège des institutions. C'est comme ça que ça se faisait sur mesure. C'est un challenge que vous lancez à l'opposition? Pardon, C'est un challenge que vous lancez à l'opposition? Non, on répond aux électeurs. Ceux qui ont voté veulent être témoins de l'investiture de leurs élus. Les Quinoises et Quinois qui ont voté le candidat numéro 20, le 20, a plus, madame, écoutez-moi bien, à plus de 80% à Kinshasa. Ça veut dire toute la population quinoise, 80% est derrière cet homme. Maintenant, quand vous allez limiter, donc qui est-ce que vous allez exclure? L'ayant voté que vous voulez voir exclu, c'est lequel? Nous devons y aller tous. Je sais que vous serez en première ligne pour prendre les images et nous viendrons les commenter ici ensemble. Le stade, madame, sera pris d'assaut par les Quinoises et les Quinois et je sais qu'il sera toujours insuffisant. Je sais qu'il y aura du monde à l'extérieur. Si tous ceux qui ont voté, plus de 73% de Congolaises et Congolais devaient venir assister à la prestation de serment, ça serait catastrophique. Alors, l'échantillon, c'est la population de la capitale qui vient communier avec son élu au nom de l'ensemble de la République. Et le stade de martyrs de l'indépendance paraît le cadre habilité. Vous voulez qu'il prête seulement à Sainte-Thérèse? Là-bas encore, il y aura Chambar. Cour constitutionnel. Il y aura. Non, ça c'est. On parle d'un candidat, d'un président du peuple, d'un président issu des rangs de la population. Ce n'est pas un candidat importé. Ce n'est pas un candidat pour l'installer. On bloque les aéroports, on sort les chars, les militaires font des démonstrations. Non, non, non. C'est un candidat avec ses concitoyens de tous les jours. Les gens qu'il est habitué à rencontrer dans les deuils, dans les mariages, dans les anniversaires, dans les naissances. C'est le même là qui est élu par ses compatriotes et qui prête serment devant les mêmes compatriotes, madame. Et nous avons tous le devoir de changer. C'est difficile à comprendre, mais c'est aussi facile. Pour la première fois, un président élu
est élu en majorité par la capitale, par le siège des institutions, là où toutes les provinces sont représentées. Ben, madame, parce que le vin est nouveau, ne mettons pas dans les anciens emballages. Mais la réponse est donnée par les élections. Le peuple congolais a dit ce qu'il pense. Le peuple congolais... D'ici là, nous allons voir quand même une nette amélioration. Absolument, parce que le peuple s'est exprimé. Le peuple a dit, il est derrière la vision, le programme, la politique de son élu, le président providentiel, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, énigmatique rangère, président providentiel, rocher de la République, Fatou Béton. Le peuple a parlé. Mais c'est normal que ceux qui pleurent organisent leur deuil, chacun à sa manière. Mobondo, allez-y. L'histoire de Mobondo Mais va... ils sont là avec objectif de démanteler les pouvoirs en place. Mais on ne peut pas diriger un peuple contre son gré si on n'applique pas la dictature. Ça veut dire qu'on tente de venir instaurer la dictature en République démocratique du Congo. Et je crois que la question aurait été comment voyez-vous est-ce que le peuple congolais est disposé à subir encore une dictature après les 32 ans de Mobutu? Je crois que la question serait dans ce sens. Parce que c'est ça l'objectif de ces pêcheurs en eau trouble. Mais quand la population s'exprime, tu dis je vais être votre chef. Le peuple dit non, non, nous voulons pour chef X. Toi tu commences la guerre contre la population. Pour diriger quoi? Les cimetières ou les humains? Et vous faites allusion aux Rwandais. Les Rwandais qui ont séduit M. Nanga Corneille. Bon, Nanga Corneille, c'est un Congolais de père et de mère. Mais il organise son deuil du carré minier qui a été récupéré, la concession minière. Pour lui, le pays n'a pas le droit de récupérer cette concession minière. Faire justice pour rendre la concession à son propriétaire, il appelle les gens à l'accompagner dans ce deuil-là. Maintenant, quelqu'un qui est capable de s'aimer la mort et la désolation pour ses intérêts personnels, vous pensez que le laisser prendre la direction du pays va apporter quelque chose de bien? Sauf miracle. Et là, c'est les hommes de Dieu, les vrais, qui peuvent nous édifier. Monsieur Barkman Kongolo, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, madame. Je suis ravi que vous soyez venu. Vous voyez, nous sommes sereins. On comprend que les époques ont changé. On invite nos pères spirituels, on invite nos dirigeants, on invite nos compétiteurs, ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu, ceux qui espèrent encore introduire des recours par les voies légales, à resserrer le rang, à privilégier la paix, à consolider l'harmonie et l'unité du peuple congolais, pour laisser ceux à qui nous avons confié la charge de la République de nous conduire vers des lendemains meilleurs. C'est fini le langage de la guerre, le langage de la bagarre, le langage de provocation, le langage de répliques aux propos les uns des autres. Non. Maintenant, c'est la convivialité, c'est la communion, la complicité, la fraternité, l'unité du pays qui nous préoccupe. C'est à cela que j'invite tous les compatriotes